Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. À la une du journal Repère ce matin, actifs résiduels des ex-ONCPB, ONPC et Régifercam, c'est fini. L'administrateur général du cabinet civil éponyme est suspendu de signature et de toute prise d'acte en rapport avec la liquidation des 3 anciennes sociétés d'État suscitées selon un communiqué signé le 5 novembre 2021 par la ministre déléguée à la présidence chargée du contrôle supérieur de l'État, Mba Acharose Fomundam. Réagissant à ce coup de massue, Lazare Atto a démontré sa mauvaise foi en portant plainte contre le CONSUP auprès du tribunal administratif du Littoral. L'information est à retrouver ce matin des pages 2 à 3 du journal Repère. Le bi-hebdomadaire, l'essentiel qui est également en kiosque ce matin, s'intéresse à la FECAFOOT. Eto versus Njoya, étudiant arbitre, s'interroge ce matin le bi-hebdomadaire. Depuis quelques jours, les deux principaux protagonistes à la course vers la présidence à la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, multiplient des contacts avec les proches du président de la République. En petite une, on parle de Berthois C2D, de l'ombre à la lumière. Vaccin anti-Covid, campagne spéciale pour les agents publics et pensionnés dès ce jour. Autoroute Kribi-Lolabé, dernier réglage avant livraison. À la une du quotidien Mutation ce matin, trajectoire la foi du Cénacle. Le quotidien nous amène sur les traces de la célèbre chorale du professeur Gervais Mendozé après son incarcération puis sa mort. L'information est à retrouver en page 13. En petite une ce matin, on parle de l'opération Ville Morte. La tension remonte à Boya et puis CONSUP et cabinet Atou, le bras de fer se poursuit. Le quotidien Le Jour nous parle de recherche scientifique ce matin et nous présente le cri des chercheurs camerounais. Ils disent disposer des compétences pour multiplier des trouvailles dans divers domaines, mais se heurtent à l'absence d'investissement. On parle également de finances dans les colonnes du quotidien Le Jour. L'État prévoit une augmentation du budget en 2022 et puis Fabrice Ondoa remporte une victoire. Le quotidien Singan parle de la visite de Fumban. Frambia, une tradition de compassion. Le fils aîné du chef de l'État s'est rendu au sultanat dans le prolongement des obsèques du défunt sultan Ibrahim Bombo Njoya, comme il le fit suite au décès du patriarche Ousmane Mi. L'information, vous l'aurez ce matin en page 3. Le quotidien Singan parle également à son autre une de la route Bogopous et nous renseigne que le ministre des Travaux publics choisit le retrait des financements de la Banque africaine de développement. Programme économique, SND 30 prend ses marques dans le centre. Librairie, la guerre des boulots contre les Allemands racontée par Eno Miyomesi. Et puis dans la région de l'Est, 300 écoles primées par la Banque mondiale. À la une du quotidien L'Info, on parle de l'appui étatique de 650 millions de francs CFA à l'ISAM. Le quotidien nous renseigne que ce n'est pas extraordinaire. En petite une, on parle de la promotion de l'homosexualité. La pub du nouveau logo Total indexé. Le quotidien Le Messager, pour sa part ce matin, qui parle de la prison centrale de Konegui Martel, libérer les otages politiques. Une pétition adressée à la présidente du tribunal militaire de Yaoundé par les prisonniers arrêtés dans le cadre des marches pacifiques du 22 septembre 2020. L'information, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle du stade de Japoma. Le Messager nous présente le satisfecit de Volcan Isixi. UPC Manidem également, Félix Moumier, l'immortel. Et puis actif résiduel de l'État, Lazare Atto sauvera-t-il sa tête, s'interroge ce matin le quotidien de Feu Pius Ndiaye. Le quotidien L'économie, qui est également un kiosque ce matin, parle plutôt de la digitalisation des services publics et nous renseigne que le Cameroun s'améliore. Le pays occupe le 21e rang sur 53 dans le classement publié par le département des affaires économiques des Nations Unies. Entreprise également, Falcom, le nouveau produit de Dangote Cement, fait son entrée sur le marché. C'est la réhabilitation des routes urbaines qui intéresse le quotidien Econews ce matin, qui nous parle des parts d'or de Yaoundé. Alors que les chantiers lancés par le Mindu par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations de football Total Énergie se poursuivent, les routes des nouveaux quartiers sont abandonnées. Or, la construction, l'aménagement, l'éclairage des dites routes incombe au Mindu et à la mairie de la ville. L'enquête du quotidien d'économie Econews sur les points de blocage est à retrouver ce matin en page 5.
entre en œuvre du renouveau en grande pompe, titre ce matin le journal L'Action du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'anniversaire à l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême s'est célébré avec splendeur et solennité aux quatre coins du Cameroun et à l'étranger. Au RDPC, la fête s'est déroulée dans le strict respect des mesures barrières telles que prescrites par le secrétaire général du comité central, Jean Kuité. À la une du journal Éco-Matin, on parle d'hydrocarbures. Comment l'État compte rembourser la dette de la Sonara due au Tradez. Cameroun RCA, les échanges commerciaux paralysés à Gary-Yombo. Également, au service de la dette, le Cameroun bénéficie d'un allègement de 84 milliards au second trimestre. Et puis contrebande, retour en force du carburant frelaté à Douala. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Éco-Matin. Le tri hebdomadaire Le Soir nous amène pour sa part à Atok où le maire échappe de justesse à la mort. Jean-Yves Mbak, chef de cet exécutif communal situé dans le département du Oignon, région de l'Est, a failli être assassiné alors qu'il était endormi dans sa résidence de fonction. L'agression nocturne de l'édile s'est produite le 27 octobre 2021 autour de 1h du matin. Les suspects sont encore en cavale, nous renseigne ce matin le tri hebdomadaire. À la une du journal Ouest Éco, l'entrée en œuvre du renouveau s'est célébrée avec faste à Bati. Bernard Fongan appelle à la loyauté de tous envers Paul Biya. Au Mayo d'Anaï, d'après le tri hebdomadaire du Sahel, le RDPC récolte ses morceaux à Yagua. Également dans cette localité, une jeune femme a été égorgée à Sabongari. Choléra, déjà une trentaine de cas confirmés et 4 décès enregistrés dans le centre et le sud. Et puis, s'agissant de Boko Haram, le tri hebdomadaire nous propose une journée au camp des réfugiés de Minawao dans l'extrême nord. Terminons ce matin avec le secteur automobile à la une de la voix du consommateur. Les véhicules neufs sont trop chers, nous renseigne ce matin le journal. La Focaco a mené une enquête auprès des particuliers qui jugent trop cher les prix des véhicules neufs pratiqués par certains concessionnaires automobiles. Une situation qui pousse de nombreux Camerounais vers le marché en plein essor des voitures d'occasion, rendant le Cameroun un dépotoir de véhicules anciens et de mauvaise qualité importés d'Europe. En santé également, la voix du consommateur lance une alerte sur les dangers de la chicha. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne la revue de presse camerounaise. Merci de l'avoir écouté. Rendez-vous demain pour une toute nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.